aux américaines Doechii qu'on va écouter dans quelques minutes. 5h18 d'abord, les initiatives en France sur Europe 1 ce matin. C'est un coup de baguette magique pour ne plus faire la queue en caisse. Bonjour Alexandre Chen. Bonjour Alexandre. Vous êtes le cofondateur de PicoPay. Alors PicoPay avec 2 K, hein, c'est une appli à télécharger sur son smartphone, Android et iPhone. Alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'on peut télécharger l'application ou bien l'utiliser sans téléchargement dans les magasins. Alors voilà, vous allez nous expliquer ça. L'idée que vous avez développée, c'est de nous libérer des files d'attente. Plus besoin, grâce à votre solution, de faire la queue en magasin pour payer. Expliquez-nous concrètement, comment vous faites ? Exactement, c'est bien ça. Alors imaginez un magasin, vous entrez en tant que client, vous sortez votre téléphone, vous scannez notre QR code à l'entrée du magasin et votre téléphone devient une caisse automatique. Vous allez pouvoir scanner le code barre des produits que vous voulez acheter. Admettons, je prends un sandwich, une boisson, hop, je scanne le code barre. Une fois que j'ai fini mon panier, je paye directement sur mon smartphone. Donc là, j'ai intégré dans l'application et dans la web app Apple Pay, Google Pay et même les cartes restaurants. Et donc, le client, une fois qu'il a payé, il y a une file dédiée à lui en magasin, une sorte de file VIP, comme la fast lane, on va dire, à l'aéroport, pour que le client puisse sortir en priorité. Sur cette fast lane, cette file VIP, il y a un système de contrôle qui est sécurisé, mais surtout rapide pour le client. Alors dites-moi, effectivement, on visualise, on a tous l'image de ces files d'attente, de la cohue du week-end, où on se dit, oh là 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 là, ça va prendre des heures là pour régler mes achats en caisse. Donc là, ça c'est fini avec votre QR code. Je vois ce QR code à l'entrée du magasin, je le scanne, et après, je règle mes achats en magasin directement avec mon smartphone, sans passer par le personnel. Tout est en autonomie. Le client peut scanner. Vous voyez un petit peu comme l'application Yuka. Oui. On peut scanner les codes barres des produits en magasin. Bon. Et bien là, c'est la même chose. On peut scanner, sauf qu'on peut l'ajouter au panier et payer directement sur le téléphone. Bon, alors, c'est ça l'avantage. J'imagine que ça marche avec un nombre limité d'articles. Il faut pas avoir un caddie plein. Alors, c'est ce que je conseille généralement aux magasins, à nos partenaires, c'est que l'idéal, c'est de mettre une limite d'articles parce que naturellement, on voit que ce type d'utilisateur, c'est vraiment pour les achats, les petites emplettes. C'est-à-dire vraiment les compléments de course. Ou le midi, par exemple, on voit beaucoup de nos utilisateurs le midi, parce que typiquement, on n'a qu'une heure pour manger. Ils ont besoin d'un sandwich, une boisson, peut-être un paquet de chips, 3 articles. Ouais. Et ils n'ont pas envie de faire la queue pendant 10-15 minutes pour ces 3 articles. Et donc là où notre solution apporte vraiment de la valeur, c'est sur ces pics d'activité-là. Alexandre Chen, vous avez fait une école d'ingénieur, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer là-dedans ? Vous êtes, je sais pas, vous-même un naufragé des files d'attente ? Racontez-nous. Exactement. Alors, au cours de mon cursus, j'ai toujours voulu monter un projet. Sur mes 5 années d'études d'école d'ingénieur, j'étais à Lessive La Défense. C'est le pôle Léonard de Vinci où il y a plusieurs écoles qui sont regroupées. On a eu l'habitude de mener des projets entre l'école de commerce, l'école d'ingénieur et l'école de design. Donc, ça a toujours fait partie un petit peu de mon ADN. Arrivé à la 5e année, je me suis dit, bon, maintenant j'ai vraiment envie de tester l'entrepreneuriat à la fin de mes études. Et avec mon cofondateur, on s'est dit, on a 6 mois de stage. Pendant 6 mois de stage, on va se rencontrer tous les week-ends et se raconter 5 problèmes qu'on a vécus. Au bout d'un moment, on aura une liste longue de problèmes à résoudre et on va en choisir un. Bon. Et c'est tombé sur la file d'attente. La file d'attente. Alors, je rappelle votre solution en quelques mots avec PicoPay. Donc, vous proposez de scanner un QR code à l'entrée des magasins qui transforme dès lors notre smartphone en caisse pour régler ses achats, en fait, virtuels. Et c'est ça. C'est astucieux parce que tout le monde s'y retrouve. Là, du coup, je ne renonce pas à mon achat en raison d'une file d'attente trop importante. Et puis, on imagine que ça représente un gros manque à gagner pour les commerces, tous ces achats avortés au dernier moment, quand le client voit la longueur de la file. Alors quand on est tombé sur le problème, c'est-à-dire que j'ai fait quelques recherches à ce moment-là, je me suis posé la question combien de Français aujourd'hui ont déjà quitté un magasin à cause d'une file d'attente, et je suis tombé sur la statistique impressionnante de 9 Français sur 10 ont déjà quitté un magasin à cause de l'attente. Oui, on a presque tous vu ça. Oui. C'est ça. Et donc, quelle est la perte potentielle de chiffre d'affaires que ça génère ? Eh bien, c'est 16,3 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour les retailers européens. Ah oui, c'est colossal. C'est colossal. Ouais. En même temps, c'est vrai que ça paraît d'une telle évidence. Je sais pas, pendant le Covid, on s'est tous mis à payer au resto avec un QR code. Alors c'est vrai, pourquoi pas directement au magasin ? On peut s'étonner que personne n'y ait pensé avant vous, Alexandre Chen. Je pense que c'est souvent une question de timing. On est arrivé au bon timing justement après le Covid, où l'usage du QR code s'est beaucoup
démocratisé. Apple Pay, c'est beaucoup démocratisé. Google Pay aussi. C'est tous ces petits éléments qui font que quand il y a une opportunité, c'est souvent une question de timing. Et ce timing-là, nous, on a eu la chance de le voir et de le saisir. Aujourd'hui, on est sur une 50aine de magasins. Et alors voilà, vos partenaires, vous en parliez, qui sont-ils? Alors, on a des magasins Carrefour, des Intermarchés, l'enseigne Supermarché Match dans le Nord et dans l'Est, et Netto, Franprix. Donc, principalement, aujourd'hui, on est sur la grande distribution alimentaire, parce que c'est là où le besoin, pour moi, est le plus fort, de réduire l'attente. Et dans un second temps, on va se diversifier auprès d'autres types de retailers. Le prêt-à-porter, peut-être? C'est ça, ou même des parapharmacies. Ouais, par exemple. Ouais. Magasins de bricolage. L'idée, c'est vraiment d'être un outil d'encaissement pour un magasin où il n'a pas besoin d'acheter du matériel, finalement. Et pour le client, d'être une solution sans téléchargement, ou si la solution lui plaît, peut télécharger et créer un compte. Mais en tout cas, fluidifier l'encaissement dans les magasins. Voilà, c'est une aventure qui démarre. Un simple QR code donc pour payer en magasin avec son smartphone et se passer ainsi des files d'attente. C'est votre solution PicoPay avec 2K. Merci Alexandre Chêne. Exactement. Merci à vous. Merci.